Je me suis toujours retrouvée face à moi-même, avec cette quête d'absolu. Essayer de comprendre l'alchimie des regards, des rencontres, des émotions, rechercher la perfection dans les relations humaines et ne pas trahir. J'ai compris très tôt que la couleur, la saveur, une sensualité, la musique et la danse nous permettent de maintenir l'amour de la vie. Je suis Carmina, artiste peintre. Je suis née aux portes d'un camp de concentration, issu de la guerre d'Espagne, dont le père et ma mère avaient passé la frontière donc pour finir, comme vous savez, en France, leur grande retirade. Mais moi, je me suis reconstruite après tout ça. J'ai compris que mes parents avaient souffert, mais j'ai voulu apporter, si vous voulez, à travers peut-être cet art que j'ai la chance d'exercer, toutes mes forces pour vivre, profiter de la vie et surtout faire un partage. J'ai commencé à travailler un petit peu pour donc commencer mon art sur des bonbonnes en verre. Et ces bonbonnes, si vous voulez, se sont cassées parce que c'était du verre. Et donc, à partir de là, je suis partie acheter quelques toiles, quelques tubes de couleurs. Et puis le toucher et les vibrations de la toile vierge me firent découvrir mes profonds ressentis. Et pour revenir à cette retirade, en 90, nous avons vécu le bouleversement du monde. Me voilà enfin libérée par ces œuvres que je garde en collection perso. La pensée a dominé la matière. J'ai fait beaucoup d'expos au niveau international. J'ai exposé à Los Angeles, j'ai exposé à Bruxelles, j'ai exposé à Paris, à Barcelone. J'ai eu un atelier à Collioure pendant 10 ans, où j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai été aussi à Bagnols-sur-Mer, 7 ou 8 ans. Je suis allée à Céré. Puis j'ai mon atelier ici, au Soleil. Et là, les gens viennent me rencontrer. Et puis, je suis partie sur Prades. Ça a été une opportunité qui m'a été offerte. J'ai quand même eu la chance d'avoir un local immense. Je suis partie à Prades parce que nous avons Pablo Casals qui a laissé ses traces. Il y a des grands musiciens et j'ai rencontré beaucoup de musiciens. Et puis j'ai pu projeter toutes mes œuvres, tout le passage de mes œuvres avec ces grandes toiles qui m'a permis de voir un petit peu ma dimension. Alors l'an 2000 a été pour moi une grande révélation. J'ai projeté sur la toile des personnages très allongés, colorés, serrés, dans des foules immenses, allant de l'avant, vers la lumière. C'était une force, symbole de l'humanité, qui avance avec son intellectuel et sa spiritualité. Je me suis sentie libérée à partir de là. Rêve d'artiste, cela m'habite encore, les élévations. Alors cette philosophie que j'ai, cette vision que j'ai de ce millénaire, je crois que ça rejoint toutes les religions. Parce que nous sommes les êtres humains, nous sommes là, nous avons des amours, nous avons des visions, nous avons des envies, mais je crois que tout être humain a besoin d'un repère. Et c'est par son intellectuel qu'il va rechercher sa lumière, puisque notre terre est bénie par le soleil.
dont nous allons chercher la lumière. Et je pense que par cette spiritualité et par cette vision que j'ai voulu peut-être mettre inconsciemment, je dis toujours, parce que je n'ai aucune prétention, mais au vu des gens qui me ressentent, au vu des gens qui m'encouragent, j'ai l'impression que je fais passer un petit message. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Si vous saviez, je suis apaisée un petit peu. Cet art que j'exerce m'a fait vivre des moments très intenses. Ce sont des éclats symphoniques dans des nuits d'été. J'ai inventé ma joie, j'ai inventé mon bonheur. Chaque événement a ouvert en moi quelque chose. Je me suis laissée bercer dans mon atelier par la Méditerranée.